Aujourd'hui au studio 1 de RTCI, Nedra Dagdoug, autrice, je ne sais pas si on dit autrice ou auteur, Nedra. Nedé. Pardon, Nedé, pardon. Là, c'est Nedé, bien sûr. C'est pas grave. Je pense que maintenant, de nos jours, on peut faire, c'est-à-dire la distinction autrice, on dit autrice. Autrice, voilà. Autrice d'une bande dessinée, alors là, tenez-vous bien, 100% tunisienne, et qui s'appelle Yeza. Alors moi, je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire, Yeza? Bah, je crois que vous allez nous en dire davantage, Nedé. Une petite présentation tout d'abord pour nos auditeurs et auditrices. Du livre ou de... de la personne tout d'abord, parce que le livre c'est la création de la personne. Alors, faisant ample connaissance avec la personne, à savoir Nedé Dagdoug. Donc moi j'ai fait les beaux-arts en fait pour le cursus universitaire. Je fais l'école nationale, donc j'ai été aussi dans l'école nationale, primaire, secondaire, et j'ai fait les beaux-arts de Tunis. Oui. Et pendant ces années-là, je me suis quelque part épanouie dans ce que déjà j'aimais avant, c'est-à-dire créer et faire de la satire à travers des personnages. En tout cas, critiquer des choses. Et la critique a commencé, Nedé, avant l'illustration, ou c'est l'illustration qui a... ou c'est venu en même temps? C'est en même temps, je pense, un sens de l'observation que j'avais petite, j'observais. Puis, comment rendre la chose tangible, c'est-à-dire ça pouvait être par le corps, je faisais un peu le clown, enfin je faisais un peu la théâtralisation de quelque chose que j'ai vu. Les mouvements, oui, voilà. Tout ce qui ça passe par le corps, oui. Et ça passe par le corps aussi par exemple de mes poupées, de mes personnages dans ma chambre. Puis les beaux-arts sont venus, ou même avant les beaux-arts, je dessinais des choses, mais il n'y avait pas encore le regard critique avec le dessin. Et vous dessiniez au crayon ou comment Au crayon et au feutre, oui, plutôt des choses qui sont... Pas de la peinture par exemple, pas vraiment ça, c'est plus le cerne. Et la couleur directe qu'on met, que ça se contraste directement. C'est-à-dire, j'aimais être rapide et efficace aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, tout ce cursus-là pour aboutir à quelque chose, hein? Voilà, en parallèle donc de cette chose que j'avais, c'est-à-dire le fait de critiquer avec un personnage, de lui faire dire des choses sur ma société. Je suis enseignante aussi, j'ai oublié aussi de le mentionner. Ah oui, c'est important. Hein, mais... Enseignante universitaire et aussi j'explore des choses à travers la recherche que j'ai faite en doctorat aussi. J'avais fait l'éducation à l'image par l'image dans les milieux parascolaires tunisiens. C'est-à-dire comment introduire l'image et qu'elle soit... on peut la lire, la critiquer, en tout cas, et en faire, et en produire avec un état de conscience. D'autant plus que, Nedé, nous sommes vraiment dans un monde d'images. Voilà. Et ça ne va pas s'arrêter. Avec les PC, les smartphones et tout autre accessoire. Là, et cette éducation à l'image, en plus, je pense qu'elle devrait se faire très tôt. Très tôt. C'est vrai, dans des sociétés qui ne sont pas les nôtres, on va dire, je sais pas, Europe ou Amérique, ça commence, il y a une matière qui s'appelle éducation à l'image, éducation aux médias, même ça va jusqu'au journalistique et tout, pour que l'enfant sache... C'est à partir de quel âge, Nedé? Ce que j'ai lu, en tout cas en théorie, ça peut commencer dès le primaire, bien sûr, dès le primaire. C'est-à-dire 6-7 ans. Voilà, 6-7 ans, exactement, oui. 6-7 ans. Voilà. C'est l'âge où on peut vraiment s'accrocher et comprendre... les images qui nous viennent. Un certain nombre d'éléments, oui, voilà. qui sont relatifs à l'image. Voilà, donc... Et la bande dessinée, comment elle est venue? Elle est venue aussi parce que je consultais des bandes dessinées aussi étant enfant dans des espaces culturels. Il n'y en a pas beaucoup. De plus en plus. Hein. Mais qu'est-ce que vous regardiez comme... vous vous rappelez un peu des personnages ou des... dessins animés ou bande dessinée? Plutôt bande dessinée, oui. Parce bon, j'ai été marquée par la bande dessinée franco-belge, Astérix, Obélix, il y a Gaston Lagaffe. Oui, mais c'est ce qu'on lisait, nous, Tintin aussi. Tintin, oui, surtout Tintin. Tintin, surtout le reporter Tintin. Lucky Luke. Lucky Luke, un peu moins. Je pense que l'univers ne m'a pas accroché autant. Autant que Astérix et autant que Tintin, surtout. Il y avait par exemple Corto Maltese que je regardais mais je ne comprenais pas. Là, je pense que maintenant, je vais commencer à lire Corto Maltese parce que à l'époque... À cet âge, Nedé? Oui, non, parce que c'est vrai, parce que j'avais une exposition
qui avait bien mis en valeur ce personnage, Oui. et je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté? Ah bon, oui. Vous êtes passé à côté de voilà. Corto Maltese, Et surtout, c'est un personnage qui voyage et qui qui voilà. découvre plein d'endroits, Voilà. Voilà. plein de places, etc. Exactement. Je ne l'ai pas eu vraiment dans ma librairie, ou en tout cas, je l'ai pas vraiment côtoyé. Mhm. Et il y avait aussi des personnages. J'aimais la bande dessinée muette. En fait, il y avait je me rappelle pas, argentin. Mhm. Ce sont des personnages blancs. C'est des personnages muets. C'est une bande dessinée muette. Ça m'a impressionné comment on fait Ah un non, gag. non, ils sortent pas des paroles, rien Pas du- de bulle de parole. Pas de bulle Et de on parole. comprenait le gag. Et Oh, c'est incroyable, ça. j'ai juste Cette le nom m'échappe. magie, Oui. Voilà. cette alchimie, en fait, c'est une sorte d'alchimie. Là, c'est vraiment les caractéristiques de l'image qui Exactement. peuvent vous faire parler de tout, qui peuvent vous exprimer plein de choses. Hein. Oui, Mhm. l'image, pour la bande dessinée, on parle d'une image séquentielle, c'est-à-dire on regarde de droite à gauche, Oui. ou on parcourt haut au bas, et le temps passe. C'est-à-dire c'est ça, c'est l'expression du temps à travers les cases, ou alors les espaces vides qu'on laisse entre les... Notre génération, Nadia, a vraiment baigné dans les bandes dessinées, et qui, bon, malheureusement n'existent plus, mais nous avions l'occasion et surtout l'envie de vraiment de voir ces bandes dessinées, de les lire comme Black le Rock, comme Zambla, et ceux qui ont un peu notre âge se reconnaîtront d'ailleurs. Voilà, exactement, il y a une génération et des préférences. J'ai oublié aussi de citer Qaus Quzah. Comme Kouzah et Arfen, qui Exactement, j'ai avait... oublié. nous, Il y avait Majd, mais Majd, je pense que c'était... Majd aussi, oui. J'avais peut-être plus l'âge de regarder, ou je le regardais Oui. peu vraiment, mais Arfen et Qaus Quzah, je regardais Ah, ça. c'était vraiment des ça m'a icônes marqué, c'est une de la bande dessinée. production, oui, Oui. tunisienne quand même. Oui, tunisienne, oui, Oui, c'est ça ce qui est voilà. bien. Et, oui, ça avait une parution régulière et c'était vraiment quelque chose qu'on attendait avec Oui. beaucoup d'impatience. Exactement. Et c'était bien fait en plus, Neda, C'était très honnêtement. bien fait. C'était en couleur et c'était très Ouais, bien fait. exactement. Franchement, c'était- voilà, c'est un petit hommage à ceux qui Oh, ont exactement. conçu et qui ont toujours travaillé sur ce genre de périodique. Actuellement, quels sont Alors, il n'y a pas beaucoup de bandes dessinées tunisiennes. Alors, moi, je vais parler aussi de l'expérience donc post-universitaire Oui. du Lab 619. C'était un laboratoire conçu par des Alors, artistes. 619, pourquoi 619 C'est l'indicatif des produits de consommation tunisienne. Donc, c'est ça, Ah oui, le code à barre. Ça c'est le commence code à barre, oui. Ça, Ah, voilà. oui, Alors, je devrais le retenir. je pense grâce aussi il y avait un tremplin que j'avais fait aussi dans ce petit laboratoire. Il y avait des gens passionnés d'écriture et de dessin, et on sortait un petit magazine chaque année. Voilà, je pense qu'il y a 10 éditions. On est arrivé C'était annuel. C'était annuel, oui, Une c'était périodicité annuelle. C'était annuel. Et ça a commencé en 2013 et ça s'est un peu arrêté en 2000, avant un peu la Covid, 2021. 2021. Et ça, c'était une expérience. Là, je comprenais qui était BDiste en Tunisie, qui sont les contemporains. Et là, je découvre, je suis en contact avec ce réseau quand même. Et ça me met à jour pour voir qui en fait. Oui. Ils ne sont pas nombreux, je sais. Ils ne sont pas nombreux, oui. Parce que le processus est lent, est vraiment lent. Et comme vous le savez, vivre d'un livre, ce n'est pas réellement vrai. Malheureusement, oui. C'est pas Ça ne nourrit réaliste. pas son homme. Non. Et tous ces artistes-là font des choses en parallèle. Tout à fait. Ça peut être artistique, ça peut être dans la communication, ça peut être pour pouvoir sortir leur livre. Comme moi, j'ai essayé de faire ce chemin lent, aussi à travers l'enseignement, pour pouvoir avoir le temps de produire. Je fais du mi-temps, quelque part. Oui. La bande dessinée, je la fais en mi-temps. Heureusement que, disons, que l'université vous permet Oui. d'allouer du temps Honnêtement, oui. pour s'occuper de votre Pour la passion. production artistique, voilà, pour évoluer aussi, pour donner goût aux étudiants, comment je réalise des choses par les informations que je reçois, réconcilier l'enfant en nous, l'enfance, avec l'enfance. Je pense qu'il se passionne quand il voit un prof en train de produire. Ça ne peut que les encourager aussi. Certainement, les stimuler pour Voilà. pour vraiment faire quelque chose
comme ce que font voilà. leurs enseignants. Alors, peut-être que nous allons parler maintenant de ton œuvre, là, de Yeza. De Yeza. Euh, Yeza, oui. Elle est venue, elle n'était pas venue avec ce prénom. ah bon, Oui, c'était quel prénom alors? Il y avait d'autres prénoms. Il y avait, au début, je cherchais côté tunisianité Baya. Après, on avait proposé le prénom de Mahia. Il y avait un club que j'animais, les clubs Griffe Grave, où le personnage s'appelait Mahia, l'essence des choses. Parce que donc, ce sont des prénoms qui sont venus un peu, ceux que j'ai choisis, on m'a proposé, puis je me suis concentrée pour vouloir vraiment prendre un prénom Oui. qui cherche nos origines encore, c'est toujours voilà, la question un peu identitaire. Et puis Nede Dagnou, qui est un peu, comment dirais-je, un peu bizarre, pas très usuel, disons-le. Yeza, oui. Yeza, alors je peux vous dire voilà, ce que oui, c'est ce qu'il en est, dans bien le sûr. sud de tunisien, Matmata, et donc c'est un prénom alors Amazir. Amazir, voilà. Amazir, et j'avais consulté quelqu'un qui faisait de la recherche dans ça, c'est-à-dire je le cite quand même, Monji Boras, et je voulais savoir quels sont les prénoms qui pouvaient être modernes. Et il m'a cité, j'avais commencé une recherche, et lui il m'en a cité quelques-uns, et celui-là... Et vous avez choisi parmi cette série de prénoms, parce que aussi ça sonnait bien. Ça sonnait bien. Yeza. Et ça sonnait bien. Yeza, c'est... Et puis la signification. Surtout. D'après, bien sûr, ceux qui connaissent aussi l'origine des prénoms et tout, ça veut dire la belle. Ah, c'est magnifique. La belle, voilà. La belle Yeza. La belle. Et une beauté que j'explique dans la bande dessinée, que ce n'est pas, bien sûr, c'est pas la physique réellement, mais c'est... Oui, mais la beauté, il y a la beauté de l'âme, voilà. la beauté spirituelle. Voilà, oui, c'est ça. Enfin, exactement. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc, Yeza, c'est un prénom qui existe actuellement dans la génération nouvelle. Il y a des Yeza, oui. Il y a des Yeza, mais c'est tant mieux. Et des générations, des grands-mères et tout. C'est magnifique. Oui, tout à fait. Alors, non. Parlons de ce bouquin, de cette bande dessinée. Alors, elle est 100% tunisienne, mais elle a une histoire, elle se meut dans un environnement, et on parle d'environnement aussi dans ce livre. Oui, c'est vrai qu'il y a une trame, on va dire, de fond qui est des messages sur l'éveil de la conscience écologique. Ça sera toujours là, en fait. Oui. Si je poursuis les tomes, il y aura toujours une cause, qu'elle soit environnementale, sociale, ça va ensemble, en fait. Oui. Et c'est toujours dans la justice, quelque part. C'est-à-dire, c'est un peu ça. Et là, pour le premier tome où elle voyage, je la fais voyager. Il y en aura d'autres, hein, c'est ça, voilà. Si j'écris un, c'est que quelque part j'ai l'ambition, de continuer, je l'espère. Voilà, dans ce premier tome, elle voyage côté Bizerte. Et à Bizerte, elle va au nord. Au nord, oui. Elle va au nord. Pourquoi avoir choisi Bizerte peut-être pas commencer par ses origines plutôt du sud. Justement, je ne le dis pas en fait. Je ne le dis pas d'où est-ce qu'elle vient exactement pour ne pas, un peu pour la fiction, pour ne pas trop clôturer déjà l'histoire. C'est-à-dire, elle fait ses voyages d'abord pour après peut-être revenir à ce qu'elle est et qui l'a nommée comme ça. Ça, c'est dans vraiment l'écriture scénaristique. Donc ça évolue. Et par exemple, par rapport au Nord, pourquoi le Nord? Parce que j'ai un coup de cœur pour un lieu qui est à Ghar el-Melh, qui est le mausolée de Sidi Ali Makki. Sidi Ali Makki, oui. Et là, le côté spirituel, il y est d'une manière très très belle, avec un paysage magnifique, un mausolée, je pense, l'un des plus beaux. Je ne les ai pas visités tous, mais celui-là, il est vraiment beau. Il y a une personne là-bas qui est du coup un personnage aussi dans la bande dessinée, qu'on a beaucoup échangé. Je le salue. Donc, son prénom, il est dans la bande dessinée. Et je voulais commencer par ce lieu-là. C'est-à-dire, je voulais la ramener jusqu'à ce lieu pour qu'elle... Et peut-être en commençant par haut, en haut et descendre. Descendre, oui. En tout cas, je pense que les itinéraires, ils seront... Peut-être qu'il n'y aura pas une logique vraiment nord ou sud, mais par problématique. Peut-être qu'on va aller...
Peut-être qu'on va c'est ça, des fois pouvoir remonter parce qu'il y a par sujet. Voilà, par sujet. Oui, plus pas que par souci Exactement. de, Exactement. de verticalité. Oui. Exactement. Je pense que ça va être plus les causes et le scénario qui va ramener le personnage à voyager et voilà, à pouvoir faire son enquête, quoi. Alors, et combien de pages contient ce Le bouquin ou comment on l'appelait, livre, livre, livre de bande Oui. dessinée, je pense que c'est 88, 88 pages. avec ça une particularité pour le langage. À la fin de ce livre, il y a un langage codé d'un personnage, une perruche qui s'appelle Afour, le compagnon fidèle de Yeza. C'est ça? Ce petit Afour, au début, on ne comprend pas comment il parle parce que c'est la rencontre d'un animal et d'un être humain. Donc, ils vont passer un peu de temps pour se comprendre. Et là, du coup, j'ai inventé une petite alphabet graphique pour que les enfants s'amusent À déchiffrer. à déchiffrer C'est un bel exercice en tout cas qu'ils peuvent faire, surtout qu'ils sont en vacances là. Exactement. Et là, vraiment, on les invite. Et d'ailleurs, pas plus tard que dans 1 heure de temps, je crois, c'est ça? Vous avez un événement. Oui. Alors, exactement. bah oui, Exactement. faut pas l'oublier. Oui, Je pense pas que tu l'as oublié quand même, Oui. Nadège Dagdoug, puisque dans une petite aire un pas loin de la maison de la radio, maison de là, radio, dans oui. une librairie, Oui. là, alors, qu'est-ce que vous allez organiser là? Alors, j'organise ce que j'ai déjà organisé auparavant, c'est-à-dire les ateliers griffe-graphe, c'est-à-dire le langage de la bande dessinée, l'image narrative et séquentielle, Oui. et le fait de faire son petit bouquin. Là, pour le livrer, on va faire un petit livret de bande dessinée sur le personnage de Yeza, sur ses enquêtes, mais des fois, les enfants viennent avec aussi leur propre personnage, et je leur permets de faire ce qu'ils veulent aussi, bien sûr. C'est ça. Et donc tout ça, ça va se faire dans 1 heure de temps, à partir de 10h30. 10h30, voilà, 10h30. Voilà. Et là, c'est... alors, quelles sont les personnes vraiment concernées, là, pour les appeler à venir, et à découvrir, en tout cas, Yeza et son monde? Et son monde. Ce sont des enfants qui... à partir de 7-8 ans? À partir de 7-8 ans. Voilà. À partir de 7-8 ans. Il y en a qui sont plus petits, mais c'est vrai que c'est pas ils vont pas peut-être apprendre le langage séquentiel, c'est un peu difficile pour... Oui, ce n'est pas encore tout à fait la catégorie d'âge qui est concernée et qui... Oui. Il faut pas oublier aussi la bande dessinée, elle est assez intellectuelle, hein. C'est-à-dire, on pose des verbes, donc l'enfant, il vient poser vraiment, il apprend le langage, il apprend à dire son idée, ce qui est très bien, c'est-à-dire à être clair, s'exprimer dans quelque chose de clair, de précis. Voilà. Et à comprendre qu'il y a quelqu'un qui va le lire, donc il doit être explicite. Donc c'est ça, c'est un exercice aussi pour l'enfant. C'est un bel exercice. Très bel exercice. Et il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent un peu moins au début. Oui. Et franchement... Mais tout enfant, vraiment, peut être capable de s'exprimer à travers la bande dessinée, à travers... Exactement, c'est-à-dire au début, c'est naturel. Quand on aime un peu le verbe, on veut expliquer des choses ou dire des choses ou raconter ce qu'on a vécu. Parce que Yeza, finalement, elle raconte ce qu'elle a vécu. Donc, moi, je dis aux enfants, vous vous rappelez d'un voyage? Ils me disent oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et on commence l'aventure. Voilà, exactement. De manière séquentielle. De manière séquentielle. Où est-ce que tu étais au début? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Comment tu pourrais finir l'histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te travaille, qui te tracasse? Et les enfants, ils ont une très grande imagination, Nadège, je pense. Ils en ont, surtout ceux qui... En fait, je remarque ceux qui lisent, en fait. Ça, c'est vrai. Voilà. La lecture. C'est vrai, c'est vrai que ça enrichit énormément. Exactement. Moi, je suis un grand lecteur. Et depuis tout petit, je lisais des bouquins. J'allais du côté de la rue d'Angleterre acheter des bouquins. Oui. Et c'était mon père... Fatah Arzid, paix à son âme, qui m'attendait pendant des heures. Ouais. Regardez comment les parents d'avant Nadège sacrifiaient pour leurs enfants. Voilà, il hypothéquait ces vendredis, je me rappelle, c'était ces vendredis après-midi, il prenait une chaise et il me laissait regarder les bouquins, lire, palper les bandes dessinées et disques vinyles aussi, puisqu'il y a le côté musique. J'espère que tout ça reviendra, parce que c'est, encore une fois,
c'est une très très grande richesse que de lire. Moi, je pense que la bande dessinée, justement, elle réconcilie avec le livre. Il y a des enfants qui ont peut-être un écart, enfin, une distance entre le livre, Oui. on va dire, classique. Oui, avec Les plein de lignes noires, phrases on va et dire, des plein de lignes, deux lignes noires, noires, sur du papier blanc. du Oui. papier blanc. C'est vrai. Le C'est pas beaucoup plus la BD, c'est Ouais. beaucoup plus charmant, c'est beaucoup plus troublant, troublant comme dit Jacques et, Brel. et difficile un peu à lire. C'est pas Difficile à linéaire. lire, oui, C'est pas oui. linéaire du tout. Oui, oui. Donc, Mais moi, ça procure un plaisir énorme, franchement. Moi je suis un peu, comment dirais-je, déçu de ne pas avoir donc votre livre, mais je vais l'acheter certainement ok, pour la bienvenue. et surtout encourager ce genre d'œuvre parce que c'est pas évident du tout pour le fabriquer, pour le mettre, comment dirais-je, en exploitation, etc., en exploitation. diffusion, oui. Effectivement, c'est vrai, c'est-à-dire l'art de la pression, le papier, il coûte, c'est quelque chose Oui. c'est un process coûteux et lent dans la fabrication. Ça Oui, se lit rapidement, c'est ça, oui. mais c'est lent à fabriquer, à mettre les images vraiment cinématographiques comme ça ensemble, C'est à vrai. choisir pas beaucoup de mots. Mais suffisamment pour faire une narration quand même, parce que Oui. la bande dessinée, c'est pas vraiment beaucoup de texte. Non, il n'y a pas beaucoup de texte, non. Donc, Mais c'est surtout des images, encore des une fois. images, Oui. voilà. Donc tout ça, c'est vrai que ça met du temps, c'est une fabrique, tout un processus de fabrication. Et il y a aussi, je dirais aussi, je pourrais expérimenter la bande dessinée côté digital, c'est-à-dire digital dans le sens de la diffuser autrement, c'est-à-dire ça pourrait aussi, d'ailleurs je compte diffuser cette bande dessinée sur une plateforme. Oui, ça ce serait une bonne idée. Pour qu'on ait le choix entre le papier Et c'est ça, oui. on va dire le scroll des smartphones. Oui. Je l'encourage pas tellement, mais je me dis c'est vrai, mais reste, quand même, oui, ça reste une possibilité. Ça reste une possibilité quand même pour accéder. Et le plus important, c'est que ça atterrit chez eux, chez les enfants, que ce soit en numérique ou en papier. C'est ça le but. Le but, c'est vraiment trouver sa niche, sa cible et faire parler de ces plateformes qui sont 100% digitales, faites pour les smartphones et tout. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, Nadia? Tout d'abord, on invite bien sûr tous les enfants à venir avec leurs parents à partir dans une heure de temps, à 10h30. À 10h30, oui, pour découvrir l'art de la bande dessinée, se faire son petit livre, on va un livret comme ça de bande dessinée, format petit, parce que c'est vrai que ça prend du temps, donc pour 2 heures de temps, on a un petit résultat, mais ça peut être un résultat sympathique. Et donc si je finis je ne sais pas si c'est remercier aussi les contributeurs de... Bien sûr. Donc je cite ceux qui ont contribué et qui ont du mérite, franchement, pour pouvoir concocter et produire ce genre d'œuvre. Voilà, qui ont cru au projet. Donc, bien sûr, je cite l'éditrice Zakia Barsid avec La Voix du Livre. Qui a failli être avec nous et qui, pour des raisons familiales, j'espère qu'elle viendra un autre jour, et vous également, Nadia Dagdoug. Je l'espère. Donc, alors, les éditions du livre Livox, donc c'est comme ça que ça s'appelle la maison d'édition. Et je remercie aussi mon ami Nebraz Sharfi de Enoya Communication, enfin en tout cas c'est son nom donc qui a mis en forme le livre, donc c'est pour l'art de l'impression. Et après, on n'a pas parlé de la performance qui est autour du livre, mais là on peut se contenter du livre imprimé, parce que ce livre n'est pas qu'une bande dessinée. J'ai essayé de faire de la pluridisciplinarité. Il y a une chanson qui a été faite pour ce livre. Oui. Et le jour de la présentation du livre, on a fait une performance théâtrale. Donc, on a fait tout ça pour... En fait, il y a plusieurs arts qui se réunissent. Et se réunissent. C'était un choix, je voulais vraiment ça. Je voulais qu'il y ait plusieurs sensations et sens, parce que je vois que la chose peut évoluer dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas, si vous me permettez de citer aussi bien le sûr, côté... Alors, il y a une chanson qui s'appelle Esmieza, qu'on va voir, on va voir dans le livre, il y a un petit QR code. Et la chanson, on va voir un petit fragment. Un extrait. Un extrait, pardon, voilà, un extrait. Parce qu'on attend un clip animé. On attend un clip animé qui sera fait par Zied Ouerda. On est en train de travailler dessus. Et lorsque ce clip sera là, donc cette chanson qui s'appelle Esmieza a été écrite et composée par Sabrine Jenhani. Oui.
et des musiciens qui sont merveilleux, Ayman Ben Attia, Ahmed Ayman, c'est mon ami, bien oui, sûr. Oui. Ahmed Litaïm dans l'arrangement Oui. avec Ayman, Abdoulaye Traoré, pardon Abdoulaye, Mhm. Ahmed Rizgi et Belhassan Mihoub avec Mhm. son instrument le gombri. Ah C'est oui, le ça. gombre est un vieil instrument Ouais. qu'on ne connaît pas beaucoup malheureusement. Mais Donc cette mon chanson, grand-père jouait du gombre. Bon, oh, non. et les maîtres ne sont pas Ouais. nombreux Bah maintenant, oui, malheureusement. d'après ce que dit Belhassan. Mhm. Voilà, donc cette chanson, vraiment, elle sera là en libre accès, on va Oui. dire, dès qu'on a la totale, le clip animé et tout. Bah on Et attend ça impatiemment. Hein. Mhm. voilà, donc je pense avoir cité Quasiment tout le monde. Et si quasi vous tout. en avez oublié, eh ben qu'il. Donc voilà, je pense que c'est bon. Pour l'instant, voilà, c'est bon. Je les remercie parce qu'ils ont quand même, ils ont donné un élan à ce livre par la musique, par une très belle musicalité, honnêtement. Donc voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Nada Dagdoug, encore une fois, pour ce travail et donner rendez-vous à tous les enfants et à leurs parents à partir de 10h30, Oui. pas très loin, là, dans une librairie, pas très loin de la maison de la radio. Merci beaucoup, Nada Dagdoug. Merci À à vous, bientôt. cher Mandel, merci. Allez, on retrouve la musique qui est ici, The Sunshine Band, à 9h38. La musique va tout de suite être là. On l'attend un petit peu. Alors, Yeza, encore une fois, peut-être